Bonjour, je vous ai préparé aujourd'hui une séance avec le Magic Circle. Vous avez donc besoin d'un matelas, de quelques coussins pour votre tête ainsi que pour vos genoux et évidemment le Magic Circle. On va d'abord commencer dans la position à genoux. On va faire quelques exercices d'échauffement pour le haut du corps, donc plus pour les épaules et la nuque. Également quelques exercices de renforcement. Et ensuite on va se coucher, on va continuer la séance en étant couché sur le dos ainsi que sur le côté. Donc premièrement, mettez-vous à genoux. Vous pouvez garder les genoux alignés avec votre articulation de la hanche. Donc on n'est pas au niveau de l'os de la hanche, mais vraiment ici où il y a l'articulation. En même temps, pensez de vouloir visser vos genoux vers le sol. Donc vous faites une légère rotation vers l'interne, ce qui fait que vous allez travailler aussi l'intérieur des cuisses, donc les adducteurs, et en même temps vous avez votre bassin dans une position qui est neutre. Je vais vous montrer depuis le profil. Donc vous essayez de visser les genoux dans le sol, vous glissez votre coccyx donc vers le bas, vous allongez votre taille, relâchez vos épaules et poussez le bout du crâne vers le plafond. Une fois que vous ressentez ça, vous prenez votre Magic Circle dans les mains. On va commencer avec quelques exercices d'échauffement pour la nuque. Vous tournez la tête de droite à gauche, vous pouvez donc respirer librement, mais essayez de faire en sorte que vous ne bougez pas vos épaules. C'est juste la nuque qui tourne d'un côté à l'autre. Je tiens le Magic Circle dans mes mains pour bien rester stable avec le haut du corps aussi. Avec mes yeux, je suis une ligne. Regardez ensuite devant vous et depuis là, je regarde au sol et ensuite vers le plafond. Ici aussi, de nouveau, on fait attention de ne pas courber le haut du dos, mais c'est juste au niveau des cervicales qu'on fait un mouvement de flexion et d'extension. On regarde encore une fois vers le haut et ensuite droit devant nous. On va monter les épaules vers les oreilles et ensuite on les glisse loin des oreilles. De nouveau on monte et on redescend. Montez-les et descendez. Vous pouvez inspirer pour monter et expirer pour descendre et quand vous descendez vos omoplates, essayez de pousser le bout du crâne vers le haut. Inspirez, montez les épaules, expirez, poussez le bout du crâne vers le haut. Et de nouveau, on monte, on redescend. Une dernière fois, on monte et on redescend. On va faire des mouvements de cercle depuis l'avant vers l'arrière. Bien mobiliser ses épaules. Et ensuite, depuis l'arrière, également vers l'avant. Super. Et on va commencer avec quelques exercices pour les bras. Pour ceci, prenez votre Magic Circle avec les doigts qui regardent vers le bas. Du coup, vos coudes sont légèrement pliés. Le Magic Circle, il est assez proche vers vous, mais ne touche pas votre corps. Depuis ici, vous allez expirer et engager votre périnée, monter le nombril vers la cage thoracique. Ressentez donc cet autograndissement et en même temps, dans la même expiration, on presse avec les mains contre le Magic Circle. Et puis à l'inspiration, on relâche de nouveau doucement. Et de nouveau, on va expirer, on presse, on inspire, on relâche. Ressentez quand votre ventre se contracte davantage au moment où vous pressez. Là, on est à 4 répétitions, on fait encore 2. Grandissez en pressant, inspirez, relâchez. Dernière fois, gardez ses épaules loin de vos oreilles et on relâche. On va garder maintenant le Magic Circle à la hauteur de notre poitrine. Les doigts regardent vers l'avant. On refait exactement la même chose. Donc si jamais je suis un petit peu plus distante, je ne suis pas là, mais j'ai les bras un petit peu plus tendus. Je vais de nouveau glisser mon coccyx vers le sol, j'expire, je presse. J'inspire doucement, je relâche. Et de nouveau, j'expire, je glisse mes omoplates vers le bas alors que la tête, je la pousse vers le haut. J'inspire pour relâcher. 2, encore 4, 3, 4, 5 et 6.
La prochaine fois, je vais tendre les deux bras vers le plafond. Je vais juste m'asseoir un petit coup pour que vous voyez que le Magic Circle, il est vraiment en dessus de votre tête. Les bras sont tendus, les doigts sont droits vers le plafond aussi. Depuis ici, je fais exactement le même mouvement. Attention par contre de ne pas monter les épaules vers les oreilles. Essayez de ressentir quand vos omoplates sont attachées ici. Donc, je vais me redresser. Je pense de visser mes genoux contre le sol, de glisser mon coccyx vers le bas. Attention quand les bras sont en haut, de ne pas pousser la poitrine vers le haut, mais on veut garder les basses côtes également vers le bas. Et ici, je refais la même chose. Je vais expirer pour presser. J'inspire, je relâche. Et de nouveau, je sens que j'ai un petit peu moins de force quand les bras sont vers le plafond. C'est pas évident. Et 3. Je relâche. Et 4. Je relâche. Encore 2. 5. Une dernière fois. Et 6. Parfait. Je plie mes bras. Donc du coup, maintenant, le Magic Circle, il se trouve derrière ma tête. Les coudes sont un petit peu en avant. Si vous n'arrivez pas à amener le Magic Circle derrière la tête sans pousser la tête en avant, je préfère que vous restez, mais avec le Magic Circle devant vous, proche de la poitrine. Donc ça ne sert à rien de faire ça. Donc essayez de grandir toujours, le menton plutôt vers la poitrine. Là, je vais travailler mes triceps. J'expire, je presse. J'inspire, je relâche. Et de nouveau, je presse et je relâche. Et 3. 4. 5. Une dernière fois, 6. Et ensuite, je tends les bras et je retourne devant moi. Là, je vais toujours garder les doigts vers l'avant. Je vais commencer à cette hauteur-là. Donc, les bras sont tendus devant moi. Je vais commencer avec 3 pulsations à cette hauteur. Ensuite, 3 à cette hauteur-là. 3 vers le plafond. 3 derrière la tête. Ensuite, de nouveau plafond, devant, en bas. On va faire le tout 3 fois. Donc, 3 séries de 3 répétitions à chaque étage. On y va ensemble. Glissez le coccyx vers le bas, allongez la taille. Poussez le bout du crâne vers le haut et les épaules relâchées. Et on y va. 1, 2, 3. Hauteur de l'épaule. 1, 2, 3. Vers le plafond. 1, 2, 3. Derrière la tête. 1, 2, 3. Vers le plafond. Devant vous. En bas. Deuxième série, on reprend. Hauteur de la poitrine. Vers le plafond. Derrière la tête, contractez toujours bien le ventre. 3, de nouveau plafond. Devant vous. En bas. Dernière série, en bas. Hauteur poitrine. Vers le plafond. Derrière la tête. Vers le plafond. Devant vous. Et vers le bas. 1 et 2 et 3. Et on relâche les bras un petit coup. Ça chauffe bien. On va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, on fait des pulsations assez rapides et on essaye de monter gentiment, tac, 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 jusque vous êtes tout en haut et puis vous partez en arrière et puis vous revenez de nouveau. Donc les bras sont bien tendus tout le long. Donc on y va, 3 séries de nouveau. Je vais me mettre de profil. Vissez vos genoux vers le sol, coccyx vers le bas, la taille bien allongée, épaules relâchées et on pousse le bout du crâne vers le plafond. Les doigts qui regardent devant vous et c'est parti. Ressentez le ventre comme il travaille. On revient, bras tendus et on redescend. Tac, 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 tac. Deuxième série. On plie les bras derrière et on revient.
épaules relâchées. Dernière fois, allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Les mains derrière la tête. On retourne. Et on relâche de nouveau. Très bien. Vous pouvez vous coucher sur le côté et ensuite sur le dos. Gardez le Magic Circle avec vous. Et dans cette position, vous allez déjà bien allonger votre dos. Vous allongez votre tête. Prenez le Magic Circle dans vos mains. Et vous allez par la suite, à l'expiration, soulever une jambe. Inspirez, expirez, bien engager le ventre et vous soulevez l'autre jambe aussi. Vous allez ensuite positionner le Magic Circle en haut vers les cuisses. Donc attention de ne pas rester sur l'articulation, mais un petit peu plus haut. Ensuite, on essaye d'engager le ventre pour doucement poser les jambes au sol. Donc là maintenant, c'est normal qu'avec le Magic Circle, vous avez les jambes plus ouvertes que d'habitude. Gardez par contre vos pieds dans l'alignement de vos ischions. Donc les pieds sont un petit peu plus à l'intérieur. Du coup, vous touchez plus avec la partie externe de votre pied. Depuis là, on va à l'expiration engager le ventre. On essaye de rapprocher les ischions, donc les os au niveau des fesses, un contre l'autre. Et ensuite, on va penser à une spirale qui va autour de nos jambes. Et on presse avec les cuisses contre le Magic Circle et on pose le pied à plat au sol. À l'inspiration, on laisse de nouveau le Magic Circle s'ouvrir. Et de nouveau, vous allez expirer, presser ensemble et inspirer pour relâcher. Pensez toujours à cette spirale qui va autour de vos jambes, qui commence depuis les hanches et qui descend tout en bas vers vos pieds. Et de nouveau, j'expire. Je pense de bien monter tous les muscles du bas du ventre vers le haut et je relâche. Encore 6. Encore 3. Ça se peut que vous tremblotez un petit peu au moment où vous êtes serré. Pensez bien aux basses-côtes qui glissent vers le bas à la fin de votre expiration. Encore une dernière fois, on presse, on pose le pied à plat et on revient. À la prochaine expiration, engagez le ventre et soulevez les deux jambes en haut à 90 degrés. Vous prenez votre Magic Circle et vous allez positionner vos jambes à l'intérieur. De nouveau, on va poser le Magic Circle un tout petit peu plus haut que votre articulation des genoux et vous posez les pieds de nouveau au sol. Cette fois-ci, on a un mouvement sur l'extérieur qu'on va faire. Donc, vous allez garder les pieds alignés avec vos ischions et ensuite, vous allez expirer, presser sur l'extérieur, inspirer pour relâcher. Et de nouveau, on va expirer pour ouvrir et on inspire pour relâcher. On continue aussi 10. Là, vous êtes à 3 et 4. 5. Encore 2 fois. Et une toute dernière fois, on expire, on presse sur l'extérieur et à l'inspiration, on relâche. Du coup, là, on a travaillé les abducteurs, donc les muscles ici sur l'extérieur, alors qu'avant, on a travaillé les adducteurs, donc les muscles à l'intérieur de nos cuisses. On va garder une légère pression sur l'extérieur pour ne pas perdre le Magic Circle et on va monter en spine curl. Du coup, à votre expiration, amenez le coccyx vers les talons, les genoux veulent partir vers le mur devant vous. On va allonger le dos, on monte une vertèbre après l'autre. On monte jusqu'au point où on est aligné avec les genoux, les hanches et les épaules. Inspirez ici, à l'expiration, montez les deux bras et amenez-les en arrière, jusque là où vous êtes confortable. Inspirez, à l'expiration, on redescend une vertèbre après l'autre, allongez votre colonne, posez votre sacrum à la fin au sol, inspirez, expirez, relâchez les deux bras le long du corps. On refait la même chose, on va amener le coccyx vers les talons, les genoux vers le mur devant nous, on monte. En restant, on inspire, à l'expiration, on monte les deux bras, on les amène en arrière. À l'expiration, on redescend de nouveau. Pensez de pousser le mur derrière vous, loin avec
avec les mains. De retour en neutre à la fin, inspirez. Expirez, relâchez les deux bras de nouveau le long du corps. On y va encore une fois. Coccyx vers les talons, les genoux vers le mur devant vous. On monte, on inspire. À l'expiration, on monte les deux bras, on part en arrière. Inspirez, expirez, on redescend de nouveau gentiment. De retour en neutre à la fin, inspirez. À l'expiration, relâchez les deux bras de nouveau le long de votre corps. On va garder la paume de la main vers le bas pour maintenir cet appui. On va de nouveau monter une vertèbre après l'autre et on reste à cette hauteur. Donnez toujours une légère pression sur l'extérieur. On veut maintenir les genoux et les hanches toujours à la même hauteur. Prenez une bonne inspiration. À l'expiration, appuyez avec les mains contre le sol et vous allez essayer d'allonger une jambe. À l'inspiration, on repose. À l'expiration, on engage bien le ventre oblique là qui travaille. Vous allongez l'autre jambe et on repose. Et de nouveau, on allonge une. Reposez-la. À l'expiration, on allonge l'autre. Et on repose. Si ça va encore une fois de chaque côté, attention de maintenir la hauteur avec votre bassin. Et allongez votre bas du dos. Dernière fois l'autre jambe. On repose. On va expirer, monter les deux bras, cette fois-ci droit vers le plafond. On inspire. À l'expiration, on déroule notre dos. Une vertèbre après l'autre. On va poser au sol. À la fin, on retourne dans la position neutre. Et ensuite, vous pouvez relâcher les deux bras de nouveau le long de votre corps. Prenez de nouveau une bonne inspiration. À la prochaine expiration, engagez bien votre ventre et soulevez les deux jambes de nouveau en haut à 90 degrés. Prenez votre Magic Circle et cette fois-ci, on va le positionner un petit peu plus haut que l'articulation de vos chevilles. Attention de maintenir les genoux en parallèle et non pas les genoux tournés sur l'extérieur. Depuis là, vous allez descendre le Magic Circle un petit peu pour que les genoux sont à un angle de 90 degrés. Depuis là, je vais expirer pour soulever le haut du corps. J'allonge mes deux bras. Je presse avec les jambes un petit peu contre le Magic Circle. Et là, je fais mes sons. J'inspire à quelques temps. Et j'expire. Si vous aimeriez bien augmenter la difficulté, vous pouvez tendre les deux jambes. Autrement, restez seulement avec les jambes pliées. Voir si c'est trop, n'hésitez pas de poser les pieds au sol et quand même garder toujours une légère pression avec les jambes contre le Magic Circle. On y va encore. 4 respirations. 3. 2. Une dernière fois. Et on pose la tête. Gardez les jambes par contre en haut. Mettez les bras sur le côté. Les mains sont un petit peu plus basses que la hauteur de vos épaules. On va descendre un petit peu avec les pieds pour garder de nouveau cet angle à 90 degrés. On inspire ici. À l'expiration, on va tourner la tête dans un sens alors que les jambes vont dans l'autre sens. Tenez toujours légère pression avec les jambes contre le Magic Circle. Inspirez ici. À l'expiration, engagez le ventre pour revenir. Même chose de l'autre côté. On va expirer, on tourne de l'autre côté. Inspirez, restez. Expirez, engagez le ventre pour revenir. Et de nouveau, on va tourner. On reste, on inspire. À l'expiration, on retourne. Et de nouveau, on expire pour tourner. Inspirez, expirez, engagez le ventre pour revenir. Encore une fois de chaque côté. Je vous rappelle qu'on tourne la tête, de toujours la tourner dans l'axe. Donc le menton ne va pas se rapprocher vers nos épaules. Et vous allez aussi loin que vos omoplates touchent encore au sol. Inspirez, expirez, on retourne au centre. Depuis ici, vous allez prendre le Magic Circle dans les mains et vous allez juste poser votre pied gauche au sol. Vous allez mettre la jambe droite par-dessus dans l'intérieur du Magic Circle et vous tenez sur l'extérieur. Vous pouvez allonger votre jambe gauche et fléchissez ce pied. Maintenant, si vous avez la flexibilité au niveau de votre ischio-jambier, vous pouvez tendre la jambe qui est vers le plafond avec votre pied par contre en pointe. Si jamais vous n'êtes pas flexible, vous pouvez sans autre garder le genou légèrement plié. Maintenant, pensez qu'avec ces jambes, vous voulez dessiner un cercle autour de votre Magic Circle. Vous allez donc inspirer pour partir sur votre gauche, expirer, on part sur la droite. Donc, on va faire le tour du Magic Circle avec notre pied.
en restant bien stable avec nos hanches. Les épaules sont loin des oreilles, bien ancrées au sol. On va faire 6 mouvements de cercle dans un sens. La jambe d'appui, donc la gauche pour moi, fait en sorte que je garde mon bassin stable. Et maintenant, je change de direction. Je fais les cercles dans l'autre sens aussi. J'expire quand je pars loin du centre et j'inspire quand je reviens vers le centre. Je fais encore 2 mouvements. Une dernière fois. Et ensuite, je veux plier ces jambes. Je plie la jambe du sol. Je pose la jambe droite et je monte la jambe gauche. Une fois que cette jambe gauche est dans le Magic Circle, j'allonge ma jambe droite et je fléchis mon pied. La jambe gauche la tends si j'arrive et je fais de nouveau des cercles. Je vais partir d'abord en croisement vers ma droite. Je redescends, je ouvre sur l'extérieur et je reviens. Et de nouveau. Bien en restant stable avec mon bassin. Encore 2 mouvements. Et ensuite, je change. Je pars sur l'extérieur. Encore 3. 2. Et une dernière fois. Et ensuite, je replie cette jambe un peu. Je plie la jambe du sol et je vais poser les 2 pieds de nouveau au sol. Maintenant, je vais tourner mon Magic Circle pour que j'ai le bout avec le caoutchouc qui est devant moi et avec les mains, je touche l'autre bout. Là, je vais positionner la pointe de mon pied droit sur le bout en caoutchouc. En même temps, je vais allonger de nouveau ma jambe gauche et je fléchis ce pied. Depuis ici, j'essaie de créer une résistance. Moi, je vais pousser avec cette jambe droite vers le haut et en même temps, ça m'aide de monter aussi mon haut du corps. Donc, pensez que cette jambe, elle est active. Je vais donc, à l'expiration, engager mon ventre, d'abord périnée, nombril qui monte vers la cage thoracique. J'essaie de pousser avec mon pied le Magic Circle en avant. Et là, je décolle une vertèbre après l'autre, jusqu'à mon talon est posé. Et là, je tends mon dos. J'inspire à l'expiration, j'arrondis mon bas du dos, je glisse mon coccyx vers l'avant et je laisse ma jambe remonter. Une vertèbre après l'autre, je contrôle mon mouvement jusque ma tête elle est de nouveau en bas. Et de nouveau, j'expire, je pousse avec la jambe, ça m'aide à monter le haut du corps. Je pose mon pied, je me redresse, j'arrondis mon bas du dos, je glisse le coccyx en avant et je redescends. Bien sûr, je peux faire ce mouvement aussi avec la jambe droite un petit peu fléchie. Donc, je peux la garder légèrement pliée si jamais ça me tire trop à l'arrière de la cuisse. Et ensuite, je ramène le dos droit, j'arrondis mon dos et je redescends de nouveau jusque je suis tout en bas. Je fais encore une 4e fois. Et essayez de moins en moins à travailler avec les jambes pour plus ressentir votre ventre. Et ensuite, j'arrondis de nouveau mon dos et je redescends gentiment. Je change de jambe. Je vais donc poser cette jambe droite. J'amène mon pied gauche sur le bout en caoutchouc, donc restez sur la pointe. Allongez la jambe droite et fléchissez-la. Et là, la même chose, épaules loin des oreilles. Je vais expirer, je monte une vertèbre après l'autre. Je pose mon talon, je me redresse, j'inspire. J'expire, j'arrondis mon dos et je pars gentiment en arrière. Et c'est grâce à ma jambe que je peux contrôler ma descente. Et de nouveau. Pensez toujours à l'espace que vous voulez donner entre les vertèbres. Donc, vous voulez constamment garder un dos bien allongé. Une 3e fois. Bien engager le ventre. On essaie de mettre un petit peu moins pression sur le pied pour ressentir un petit peu plus notre ventre travailler. Et puis encore une toute dernière fois. J'expire. Je monte. Et ensuite, je redescends de nouveau gentiment et je reste en bas. On va essayer maintenant avec les 2 jambes. Donc attention ici, vous n'allez pas descendre les jambes complètement au sol parce que vous n'aurez pas la possibilité de retenir et donc faire tout ça de manière très élégante. Mais essayez d'arrêter le mouvement quand vos jambes sont plus ou moins à 2/3 du mur qui se trouve devant vous.
Donc depuis ici, jambes tendues ou jambes pliées, je vais expirer, engager mon ventre et j'essaie de retrouver mon point d'équilibre. Là, je ne vais plus bouger mes jambes, mais j'essaie juste encore de redresser mon dos. La poitrine, elle vient vers le Magic Circle, les coudes, je les pousse sur l'extérieur. Et ensuite, je vais arrondir mon dos de nouveau et je redescends gentiment. Je refais la même chose. Je vais expirer, je pousse sur les jambes. Je m'arrête maintenant avec les jambes à cette hauteur. Je sens mon équilibre. À l'expiration, je plie les bras et j'essaie de pousser la poitrine vers mes mains pour que le dos soit droit. Là, je suis en V. J'inspire et à l'expiration, je redescends de nouveau gentiment et je relâche. Je monte encore une fois puis je reste en haut. Donc de nouveau, point d'équilibre. Et maintenant, je monte avec la poitrine et là, je vais faire des pulsations avec les bras. Donc, je descends, j'arrondis mon dos et je monte avec le dos droit. Et de nouveau, je descends, j'engage le ventre et je remonte. Votre bascule, il bascule. Du coup, là, il bascule. Coccyx vers le mur devant vous et là, le coccyx descend vers le sol. Dos droit, poitrine ouverte. Et de nouveau, j'arrondis. Et hop, je remonte. Regardez bien devant vous pour maintenir une bonne courbure au niveau de la nuque aussi. Je monte une dernière fois, j'arrondis. Je remonte. Et maintenant, de manière très élégante, je vais poser une jambe au sol. J'engage mon ventre pour rester arrondi de cette manière avec mon dos. Et je descends l'autre jambe aussi. Et maintenant, je vais allonger et je vais juste m'étirer vers l'avant. Descendez jusque là, vous êtes confortable. Si vous arrivez à toucher vos doigts de pied, vous les touchez. Autrement, vous pouvez sans autre aussi rester vers vos tibias ou vers vos chaussettes. À l'expiration, vous pouvez de nouveau gentiment vous redresser. On va faire un exercice maintenant pour les jambes. Je vais vous montrer deux différentes variantes de comment vous pouvez rester avec votre haut du corps. Donc tout d'abord, prenez le Magic Circle et vous allez mettre un pied dessus et l'autre pied en haut du Magic Circle. Donc je vais le faire juste face à vous. Donc j'ai cette jambe vraiment qui est droit parallèle devant moi. Et puis l'autre qui se trouve en haut. Donc j'ai les deux genoux qui regardent vers le haut. Maintenant, pour la position de votre dos, vous pouvez soit rester sur vos coudes. Donc là, je vous laisse rester avec un dos légèrement arrondi. Vous imaginez d'être sur un hamac. Par contre, on n'est pas là avec les épaules. On glisse les épaules loin des oreilles, mais le bas du dos, il est arrondi. Donc, je ne suis pas là. Ou bien, si vous préférez rester couché, vous pouvez bien sûr vous coucher avec quelques coussins derrière la tête. Donc, je vous propose des coussins pour ne pas crisper trop avec la nuque. Je vais vous le montrer en restant dans ces positions ici. Gardez la paume de la main vers le bas. On fait toujours attention à l'alignement de nos jambes ainsi que notre dos, les épaules loin des oreilles. Maintenant, avec la jambe de haut, pour moi c'est la jambe droite, je vais expirer, je presse le Magic Circle vers le bas. J'inspire, je relâche, je fais 6 mouvements. J'expire, je descends, j'inspire, je relâche. Et 3, je pense à chaque expiration d'engager le périnée d'abord, nombril qui monte. 4 et 5 et 6. Maintenant, avec cette jambe droite, je vais partir à l'intérieur du Magic Circle. Et là, je vais essayer de le pousser vers le haut. Donc, j'expire, je monte, je relâche. Je monte, je relâche. Quand je relâche, je suis toujours en contact avec mon Magic Circle. Et 3. Et 4. Et 5. Dernière fois, 6. Et je relâche. Je vais changer. Donc, je vais amener la jambe droite en bas, la jambe gauche en haut. Les deux genoux qui regardent vers le haut. Et c'est parti. J'expire, je pousse en bas. J'inspire, je relâche. Et 2. 3. 4. 5. Et 6. Je vais mettre la jambe à l'intérieur et je pousse vers le haut. Et 1. 2. Je sens bien ma cuisse travailler. 3. Et 4. 5. Dernière fois. Et 6. Et je relâche. Tip top.
Depuis là, vous pouvez vous tourner sur le côté. Gardez la jambe gauche dans le Magic Circle, alors que la jambe droite est en haut du Magic Circle. Les deux pieds peuvent rester en flexion. Attention avec la jambe d'en haut de ne pas rester sur l'articulation, mais vous gardez ce Magic Circle un tout petit peu plus haut. En même temps, vous prenez quelques coussins et puis vous pouvez garder soit le bras devant vous, soit le bras le long, donc juste en dessous de votre oreille. Quand on est sur le côté, je vous rappelle de garder la taille bien haute. Vous avez vos épaules en alignement ainsi que vos hanches. Dans cet exercice, vous pouvez soit garder la main droite comme ça devant vous, essayez de tourner les doigts vers votre poitrine pour pouvoir garder l'épaule loin de l'oreille et donc avoir un bras qui est actif. Ou autrement, pour avoir un petit peu plus de travail, d'équilibre, vous gardez le bras le long de votre corps. Depuis là, vous allez expirer, presser avec le Magic Circle vers le bas. Inspirez pour relâcher. Expirez, presser en bas. Inspirez, relâchez. On travaille donc de nouveau avec les adducteurs, mais en même temps, en étant sur le côté, il y a nos obliques qui travaillent aussi pour pouvoir rester stable avec notre dos. Je fais 8 répétitions. Je relâche. De nouveau, je presse. Je relâche. Je presse. Je relâche, fais encore 2. Une dernière fois. Et là maintenant, je vais plier ces jambes pour pouvoir mettre le pied à l'intérieur du Magic Circle. Pied toujours en flexion. Et là, je vais expirer, je pousse vers le haut. J'inspire, je relâche. J'expire, je pousse vers le haut, l'abducteur qui travaille et je relâche. Quand je relâche, je garde toujours le contact avec mon pied contre le Magic Circle. Je monte et je redescends. 3 et 4 et je relâche. Et 5, je relâche. 6, encore 2, donc les genoux, la regard toujours vers l'avant. Une dernière fois et on relâche. Gardez toujours vos pieds dans le Magic Circle. On va maintenant à l'expiration essayer de soulever la jambe d'en dessous aussi. Et on repose. Pas besoin d'aller très très haut. Si vous allez trop haut, vous n'arrivez plus à tenir la taille haute. Donc expirez, inspirez en pause. Bien rester stable. La tête veut partir dans ce sens-là. Expirez, montez. Inspirez, relâchez. Les deux pieds veulent presser sur l'extérieur. Et de nouveau, on monte. On descend. Je fais ça encore 4 fois. J'expire pour monter. J'inspire, je relâche. J'expire, je monte. J'inspire, je relâche. Encore 2. Et une toute dernière fois. Et ensuite, je vais relâcher les deux jambes. On va changer de côté. Donc du coup, asseyez-vous d'abord. Prenez les coussins. On va les mettre de l'autre côté. Vous allez garder une jambe en haut du Magic Circle et l'autre qui se trouve tout en haut. Les deux pieds sont en flexion. Vous posez votre tête, bras devant vous, ou si vous préférez, vous pouvez aussi prendre moins de coussins et garder ce bras long. À vous de décider. Votre main qui regarde vers le plafond peut rester à la hauteur de la poitrine avec les doigts tournés vers vous, épaules loin de l'oreille, donc bras actifs. De nouveau là, la taille elle est bien haute. Je suis en parallèle avec mes hanches, en parallèle avec mes épaules. Et je vais maintenant de nouveau expirer pour presser vers le bas. J'inspire pour relâcher. Et de nouveau, j'expire. Je sens mes adducteurs travailler. Et 3. Je vais aller jusqu'à 8. 4. 5. 6. 7. Une dernière fois et 8. Je vais maintenant mettre ce pied à l'intérieur du Magic Circle. Je fléchis toujours mon pied, attention de ne pas rester sur l'articulation. Et là, je vais presser vers le haut. Et je relâche. Je presse vers le haut. Et je relâche. Et 3. 4. Là, je sens mon abducteur travailler. 5. 6. 7. Une dernière fois. Et 8. J'essaie de monter avec les deux jambes, donc pressez avec chaque jambe sur l'extérieur et on soulève la jambe d'en dessous un petit peu et on repose. Pensez de vous allonger, la tête peut partir vers le mur devant vous, les pieds vers le mur derrière vous. Très bien, et vous allez de nouveau soulever les deux côtés et on repose. Et de nouveau, on expire, on monte
À l'inspiration, on repose. On fait ça encore 3. Reposez. Encore 2. Reposez. Une dernière fois. Et on relâche complètement. On va se coucher sur le dos. Prenez le Magic Circle proche vers vous. Vous pouvez enlever les coussins. Et vous gardez votre Magic Circle à cette hauteur ici. Les épaules loin des oreilles, les doigts vers le haut. Comme ça, vous ne crispez pas trop avec les épaules, mais vous pensez plus à l'allongement. Depuis là, vous allez expirer, soulever la jambe droite. Inspirez ici. À l'expiration, vous pouvez soulever votre jambe gauche également. Prenez de nouveau une bonne inspiration. Les genoux et les pieds sont ensemble. À votre expiration, vous soulevez le haut du corps et vous venez poser votre Magic Circle vers vos genoux. Et puis, vous les tirez vers vous. Donc, vous pouvez donner un léger appui pour pouvoir rester haute avec le haut du corps. Là, maintenant, j'ai les genoux qui sont vraiment au centre devant mon Magic Circle. Je presse avec les mains légèrement contre. Donc, je suis à un angle de plus ou moins 45 degrés. Et puis là, je vais à l'expiration allonger une jambe. J'inspire, je reviens. J'expire, j'allonge l'autre. J'inspire, je reviens. Et de nouveau, j'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. De nouveau, première jambe. Gardez la hauteur avec votre haut du corps. Très bien, encore une fois. Et l'autre. Maintenant, vous allez allonger les deux jambes. En même temps, vous allez monter les bras et vous les amener en arrière. Et ensuite, vous ramenez les genoux vers vous. Et de nouveau, vous allez expirer. Gardez ce ventre dedans et on revient. Et de nouveau, on expire. Et on inspire. Si ça va, faites encore 3 fois. Si vous commencez à sentir trop la nuque, posez la tête. Encore 2. Si c'est trop dur, montez les jambes plus vers le plafond qui est trop proche du sol. Et là maintenant, vous pouvez relâcher et vous tirez les genoux vers votre poitrine grâce au Magic Circle. Et vous faites juste des petits mouvements de cercle pour relâcher. On va faire encore un exercice pour les obliques. Pour ceci, vous pouvez poser d'abord les deux jambes pour avoir le bon alignement. Vous prenez le Magic Circle et vous allez le positionner à côté de votre hanche. Inclinez légèrement vers l'avant. Le coude, il ne touche pas au sol, mais il est légèrement fléchi. Depuis ici, vous allez à l'expiration monter la jambe droite en haut à 90 degrés. Vous restez là et vous allez mettre votre main gauche derrière votre tête. Le coude gauche, il est en périphérie, donc vous le voyez avec l'encoin de votre œil. Depuis ici, vous allez à l'expiration soulever votre haut du corps droit et ensuite vous allez tourner votre poitrine vers le genou et vers votre main droite. Donc je tourne et en tournant, je vais donner une légère pression avec la main contre le Magic Circle. Et ensuite, je retourne au centre et je redescends. Et de nouveau, j'expire, je monte, je tourne, je presse. J'inspire, je reviens et je redescends. Et de nouveau. Vous pouvez sans autre essayer de faire le mouvement sans presser avec la main droite contre le Magic Circle et vous allez sentir que c'est un petit peu moins de travail pour votre oblique droit. Alors que si vous pressez, ça travaille automatiquement un petit peu plus. On tourne, on presse, inspirez et redescendez. De nouveau, expirez, montez, tournez, pressez. La tête, elle est appuyée contre la main elle appuie contre la tête. On va faire ça encore une dernière fois avant de changer de côté. Et là, on va poser notre jambe droite au sol. On change de côté. De nouveau, le Magic Circle à la hauteur de la hanche, légèrement incliné vers l'avant. Le coude, il est souple. La main droite, cette fois-ci derrière la tête. À l'expiration, soulevez votre jambe gauche. On va inspirer ici. À l'expiration, on presse avec la tête contre la main contre la tête. Et ensuite, on tourne le buste, on presse. On inspire, on redescend. Essayez de rester stable avec votre bassin. Donc, on ne veut pas bouger. Les jambes restent immobiles. Et on pose. Et de nouveau, expirez. La hauteur, elle n'est pas importante. Donc, pensez pas de monter trop haut.
Moi, c'est plus important de pouvoir garder l'allongement au niveau de la colonne. Je fais encore 2. Donc là, vous pouvez faire 6 à 8 répétitions. Une dernière fois, je monte, je tourne, je presse, je reviens et je redescends à nouveau. Parfait. Et je relâche ces jambes. Vu qu'on a quand même pas mal travaillé les jambes, j'aimerais bien vous montrer un exercice d'étirement pour les mollets ainsi que pour les ischio-jambiers adducteurs et abducteurs. Donc pour ceci, on va commencer avec la jambe droite. Vous prenez le Magic Circle et vous allez mettre la pointe de votre pied droit sur le bout, en bout du caoutchouc. Les mains touchent l'autre bout. Vous allongez la jambe qui est au sol. Et puis là, vous allez juste tirer les orteils vers vous et monter les talons vers le plafond. Du coup, vous sentez déjà là un étirement au niveau du mollet. Donc, bien rester sur les pointes et vous tirez avec les bras si jamais vous ne sentez pas assez. Et pensez encore plus de monter le talon vers le plafond. Attention à vos épaules. Vous essayez de bien garder les épaules relâchées, loin de vos oreilles. Et maintenant, on va chercher l'étirement à l'arrière de la cuisse. Du coup, pointez ce pied droit et vous tirez la jambe un petit peu plus proche vers vous, jusque vous sentez ici derrière. Vous pouvez bien sûr faire la même chose en ayant la jambe légèrement pliée. Vous allez quand même le sentir au même endroit. Attention par contre que vos ischions regardent droit devant vous et ne va vers le plafond. Donc je ne vais pas plaquer mon dos et du coup il y a le genou du sol qui se soulève. J'aimerais bien garder mon bassin en neutre. Je prends de nouveau le temps de respirer quelques fois profondément. Et ensuite, vous tenez le Magic Circle avec votre main gauche, donc la main opposée de la jambe qui est en haut. L'autre main, vous la gardez sur le côté. Et maintenant, je vais doucement croiser ces jambes sur ma gauche. Attention que la jambe gauche reste bien ancrée au sol pour éviter de basculer avec le bassin. Donc là, ma fesse, elle aimerait bien plutôt rester au sol. Là, je vais sentir l'étirement ici. Si jamais vous le sentez trop au niveau du genou, n'hésitez pas de descendre la jambe un petit peu plus proche vers l'autre. Et puis, vous pouvez aller un petit peu plus loin pour bien sentir ici la bandette iliotibiale s'étirer. Respirez de nouveau quelques fois profondément. Et après ça, on va chercher l'étirement au niveau de l'adducteur. Donc, vous allez prendre le Magic Circle, garder le bras gauche cette fois-ci comme contrepoids sur le côté. Et ensuite, on va doucement partir sur l'extérieur. Allez-y aussi loin que vous pouvez. Si vous arrivez à poser le coude, vous le posez. Autrement, vous allez simplement retenir votre jambe avec le Magic Circle. Et là, l'étirement, il est à l'intérieur de votre jambe. Pensez de garder le bassin bien stable. Donc, pensez à un poids très lourd sur votre hanche gauche pour que la colonne reste aussi droite. On va retourner de nouveau au centre. On va poser cette jambe droite. On va plier la jambe gauche et on fait la même chose de l'autre côté. Du coup, on va poser la pointe de notre pied sur le Magic Circle. On allonge la jambe du sol. On fléchit ce pied du sol. Et avec le premier étirement, on veut le centrer au niveau du mollet. Du coup, gardez les orteils vers votre genou. Le talon qui veut monter vers le plafond pour sentir le bon étirement au niveau du mollet. Et là, je reste de nouveau quelques fois profond et je respire quelques fois profondément. Je pointe maintenant ce pied gauche et je peux tirer la jambe un petit peu plus proche vers moi, jusque je sens l'étirement à l'arrière de la cuisse, sans forcer, bien entendu. Et ensuite, je prends le Magic Circle avec ma main droite, cette fois-ci, bras gauche comme contrepoids sur le côté, et ensuite, je croise. Je
Je vous rappelle que si vous sentez trop l'étirement au niveau du genou, vous descendez cette jambe un petit peu plus vers le bas pour sentir le côté de la jambe s'étirer. Retournez au centre, changez de main, gardez le bras opposé sur le côté, puis vous allez ouvrir sur l'extérieur jusqu'au moment où vous sentez l'étirement au niveau de votre adducteur, donc l'intérieur de la jambe. De nouveau, on pense d'avoir un poids très très lourd cette fois-ci sur cette hanche opposée pour éviter qu'elle monte. Et donc que vous changez la position de votre dos. Et ensuite, vous pouvez retourner au centre. Vous allez plier cette jambe gauche, posez-la au sol. Repliez votre jambe droite aussi. Vous pouvez laisser le Magic Circle sur le côté. On va se tourner pour arriver encore à 4 pattes. Donc vous restez à 4 pattes, on va faire 3 chats qui ondulent pour relâcher notre dos. Donc les mains alignées avec vos épaules, les genoux alignés avec les hanches. Le dos il est dans une courbure naturelle, donc légère lordose au niveau du bas du dos et une légère syphose au niveau du haut. Pensez de garder une légère lordose au niveau de la nuque et de pousser le bout du crâne devant vous. Depuis ici, vous allez expirer pour arrondir votre dos, pressez avec les mains contre le sol. Inspirez pour vous asseoir sur les talons. Avant-bras au sol, les épaules, on avance. Quand on est à l'auteur des mains avec nos yeux, on va se repousser de nouveau vers le haut et on retourne dans la position initiale. Et de nouveau, on arrondit le dos. On va s'asseoir sur les talons. Avant-bras au sol, les épaules larges, on avance. Et on se repousse à la fin, de nouveau en haut. Encore une dernière fois. Très bien. Depuis ici, avec un dos bien droit, poussez le sol en avant, poussez les fesses en arrière, posez vos fesses sur les talons et vous allez relâcher votre tête. Si ça vous fait mal aux genoux de rester longtemps dans ces positions, n'hésitez pas de prendre quelques coussins juste derrière vos genoux pour avoir un petit peu plus d'auteur. On va étirer les bras, on s'étire donc en avant avec les doigts, on veut marcher en avant le plus qu'on peut. Et maintenant, on va doucement marcher à notre gauche avec les mains. Donc, marchez sur votre gauche, mais en gardant la fesse droite sur le talon droit. Du coup, ça, vous allez étirer le flanc droit. Avancez avec votre main droite un petit peu plus en avant. Pour sentir cet étirement, vous restez là et vous respirez quelquefois profondément. On retourne avec les doigts de nouveau dans la position initiale. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous marchez gentiment avec vos doigts sur le côté gauche. Je vais montrer en profil. Vous marchez sur votre gauche. Gardez la fesse gauche sur le talon gauche. Avancez la main gauche un petit peu plus vers l'avant pour sentir le flanc gauche s'étirer. Et là, vous restez et respirez de nouveau quelques fois profondément. Retournez de nouveau au centre et restez dans ces positions au centre avec la tête en bas. Allongez votre dos, les doigts sont bien écartés. Prenez de nouveau une bonne inspiration profonde et puis à l'expiration, glissez votre coccyx en bas. Laissez les mains gentiment revenir vers vos genoux. Coccyx qui descend vers le bas, le ventre qui veut monter vers la cage thoracique. Je vais allonger la taille. Je mets mes épaules en place. Les épaules en bas et puis je pousse le bout du crâne de nouveau vers le plafond. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé. Je pense que vous allez penser peut-être à moi ces prochains jours, mais en bien j'espère. Je vous souhaite une toute belle journée et puis à tout bientôt. Merci.